Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominique Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que vous passez une bonne journée, nous sommes le 18 avril 2023, comme tous les jours une vidéo pour faire le tour de Web3, du Web3, le tour de l'actualité, je vous mâche un peu le travail, je vous mets les titres, moi je lis un peu tout, j'écoute un peu tout, etc. Ça me prend beaucoup de temps et vous j'essaie de vous condenser tout ça pour qu'en quelques minutes vous soyez un petit peu au courant de tout, et comme je vous mets les liens en dessous dans la descriptif des vidéos, vous pouvez justement après approfondir ce qui vous plaît. Ce qui vous plaît, évidemment, il y a tellement de news, dans notre écosystème qu'on ne peut pas tout voir en quelques minutes sur une vidéo. On ne peut pas parler de tout en tout cas. Et n'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne, évidemment, si vous ne l'avez pas fait. Si vous l'avez fait, mille merci. Si vous ne l'avez pas fait, vous soyez débutant, professionnel, vous êtes au bon endroit, mes amis. Vous êtes les bienvenus. Et le soir, on fait sur Twitch des vidéos où on parle un petit peu de tout, évidemment, dans notre écosystème. N'oubliez pas aussi de cliquer sur le pouce, ça veut dire on aime bien ton travail, continue ton travail, alors surtout n'hésitez pas, allez-y, cliquez mes amis. Et on a un BTC à 30 191, un ETH à 2115, voilà, BTC toujours dans les 30 000, l'ETH toujours dans les 2000, en ayant un peu dépassé, en faisant un peu mieux que le BTC en ce moment, parce qu'il s'est passé des choses, on le sait tous, sur l'Ethereum et comment dire, la version Shanghai et Capella et tout ça, donc ça donne un petit peu de faux mots, ça donne un peu de baume au cœur, tout ça, c'est bien, on est content de ça, on est content. Et là donc, je vous ai dit, on a un BTCA, oui, là c'est quoi en capitalisation? Ici on l'a en année, bon on va le regarder en jour, on l'a eu en jour, plus de 2% sur les terres, le BTC 2.2, c'est très bien, donc ça avance bien, en semaine on a fait plus de 10% sur l'ETH, donc ça c'est pas mal, c'était pas mal, ça se passe très très bien, et si on le regarde en mois, pareil, l'ETH on fait beaucoup mieux que le BTC. En année, en revanche, en année, on fait un peu moins bien, puisqu'on a perdu, en année, on a perdu moins 28%, le BTC a perdu moins 23%. Voilà, des choses à voir à longueur de temps, des choses à étudier à longueur de temps. Évidemment, toujours la guerre en Ukraine, ça fait partie de notre écosystème, malheureusement, c'est la finance, rien à voir avec des gens qui meurent et des gens qui souffrent, évidemment, mais bon, malheureusement, ça fait partie de tout notre système et on doit s'informer de tout ça, évidemment. Trading économique, vous aurez des news à longueur de temps, les news, vous allez les trier, vous prenez les plus importantes, toujours les 3 étoiles si vous allez chercher à droite à gauche, et puis vous vous intéressez surtout à ce qui se passe aux États-Unis, vous avez le droit de vous intéresser à tout, comme moi évidemment, mais si vous devez trier et pas passer beaucoup de temps, intéressez-vous à ce qui se passe aux États-Unis, aux annonces qu'il y a avec les États-Unis, qui sont très importantes parce que c'est là où ça va jouer en volatilité sur les marchés. Sinon, on fait d'autres vidéos où évidemment on parle un petit peu de tout, on détaille tout, on essaye de voir un petit peu comment le marché se passe. Je vous survole ça comme ça en 2 secondes. Voilà, on voit ça après sur d'autres vidéos. Là, on n'a pas le temps de rester dessus pour travailler dessus. Mais voilà, le monde, Chine, États-Unis, un navire de guerre américain a navigué dans un détroit au large de Taïwan et revendiqué par Pékin. Voilà, ça fait partie des news, l'espionnage, toujours, l'espionnage, la surveillance, les coups de force en disant, tu vois, je suis là, je suis toujours là, tu peux raconter ce que tu veux, je suis là. Voilà, c'est le combat Est-Ouest. Là, on a vu qu'on partait un peu dans cet engrenage-là depuis X temps, à cause déjà des puces en informatique. Ça, c'est très important. C'est un combat, on n'en parle pas trop, mais c'est très important. Et puis aussi, après, le dollar américain. Le dollar américain, on a une partie de la planète qui, après, veut plus trop du dollar américain. Il n'en veut même plus du tout, on va dire. Donc, tout ça, on va voir comment le cheminement, le chemin de tout ça, comment ça va se passer avec le temps, évidemment. Nous sommes dans une période un peu compliquée quand même. C'est pas si rose que ça. Même si les marchés de temps en temps, on a l'impression que tout devient rose, que on est tous un peu faux mots, les marchés repartent comme ça. La réalité, c'est que c'est pas si bien que ça. Donc, faut se méfier. L'Est rencontre l'Ouest à la conférence d'Ao de Tokyo. Voilà, au Japon, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de conférences. On parle évidemment des DAO. Le Japon essaie de bien se positionner sur beaucoup de choses. Ils avancent. Et donc, encore une fois, juste pour répéter que notre système, c'est pas pour nous autres les Français, c'est pas quelque chose qui ne se passe qu'en France, ou qu'aux États-Unis, ou qu'au Japon. Ça se passe dans le monde entier. Donc, on doit s'informer un petit peu avec ce qui se passe partout. Et là, justement, on nous donne un autre article. À tous les coups, vous avez les liens, des gens qui se cassent la tête à nous donner des articles, comme là, Rose Bizogo qui nous dit MoneyTap, le système de paiement basé sur Ripple adopté par 3 banques japonaises. Un Ripple qui avance aussi tout le temps. On attend, on se demande comment ça va se faire quand comment dire,
le procès qu'ils ont, hein, le procès qu'ils ont en ce moment et tout, on se demande quand ça va se terminer, comment ça va sortir, comment le Ripple peut-être peut refaire un petit bond en avant, justement. En tout cas, voilà, dans le monde entier, ça existe. MoneyTap continue son intégration au marché japonais. Le système de paiement de peer-to-peer basé sur le Ripple vient en effet d'être accepté par plusieurs banques japonaises. Voilà, allez, vous lisez ces articles-là. La Banque centrale d'Israël présente des scénarios pour l'émission des shekels numériques. Alors, eux, pareil, hein, l'Israël, hein, parce que tout ça, ça fait partie de notre monde. Nous sommes bien d'accord. Le monde est vaste, hein, immense, mes amis. Hein. Donc, vous voyez un petit peu le travail qu'il y a à faire. Nos crypto-monnaies, notre Bitcoin, nos monnaies, nos cryptos actifs, nos cryptos numériques. La Banque centrale d'Israël surveille les scénarios, y compris l'adoption généralisée des stablecoins qui, selon elle, pourrait influencer la décision d'émettre un shekel numérique. Évidemment, le comité directeur de la Banque d'Israël sur l'émission potentielle d'un shekel numérique a clairement indiqué dans un rapport de lundi que le régulateur n'avait pas pris de décision sur l'émission d'une monnaie numérique de la Banque centrale CBDC. Voilà le document de 21 pages décrivant les scénarios. À noter que bien que 90% des banques centrales du monde examinent les CBDC, seul un petit nombre a avancé jusqu'au point d'émission. Évidemment, comme on le dit, le monde entier s'y intéresse, le monde entier met un pas tout doucement, avance tout doucement. Pourquoi ? À cause des régulations. On attend des régulations et maintenant vous savez aussi qu'on veut nous réguler. L'Inde parle avec le G20 de trouver des accords pour nous réguler d'une même manière dans le monde entier, quoi, en gros. Hein. Évidemment que ça paraîtrait aussi un peu plus plausible puisque c'est quelque chose qui agit sur le monde entier. Mais ce qui nous ennuie surtout, c'est qu'ils cherchent à tout prix dans de différentes manières, on va dire, ils cherchent surtout à virer la DeFi, la finance décentralisée, évidemment. La Grande-Bretagne pourrait voir une réglementation spécifique à la cryptographie au cours des 12 prochains mois, selon un haut législateur. Voilà, encore une fois, je vous mets les articles de ça. Je ne l'approfondis pas, hein, ça ne vaut pas la peine, hein, puisqu'on sait que le monde entier est en train de chercher des solutions pour réguler le mieux possible. Le mieux possible, peut-être pour eux, pas pour nous, hein, on ne sait pas, hein, mais le mieux possible, on va dire. Coinbase se concentre sur le Royaume-Uni alors que les États-Unis restent un marais réglementaire. Voilà, le monde entier est un marais réglementaire, évidemment. Le PDG de Coinbase estime que le Royaume-Uni était l'un de ses marchés à plus forte croissance et il déclare que la mise en œuvre de Marketing Crypto Asset MiCA dans les États membres de l'Union européenne établirait un nouveau cadre d'octroi de licence, évidemment. Alors qu'Armstrong a déclaré qu'il était ravi de continuer à investir au Royaume-Uni, il a également appelé de bon contrôle de la fraude. L'exécutif a déclaré certaines banques britanniques bloquent les paiements fiduciaires aux sociétés des cryptographies, ce qui n'est pas acceptable. Certaines banques britanniques bloquent les paiements fiduciaires aux sociétés des cryptographies. Alors ça, je peux vous dire, je peux les rassurer tout de suite, ce n'est pas que les Britanniques, hein, c'est un peu partout. Hein. Les Français, on est aussi champions du monde avec ça. Hein. Allez, j'avance. La SEC américain accuse Crypto Exchange Bittrex d'avoir enfreint les lois fédérales. Voilà, on est toujours sur les mêmes principes. Hein. Il y a des lois. Pour l'instant, notre monde, il est peut-être tout nouveau, il est tout neuf. Hein. C'est un monde qui est en pleine adolescence, qui est adolescent, en pleine adolescence. Et disons qu'il grandit. Il grandit, donc il a fait les erreurs de débutant. Et nous, on a des lois qui sont vieilles, hein, qui font partie d'un système dans lequel, normalement, la monnaie numérique, les crypto-monnaies, les crypto-actifs, tout ça, normalement, ils ne veulent pas spécialement être dedans à la base, à cause de la DeFi, hein, mais qu'en réalité, les choses se passent un peu différemment, tout doucement. Eh bien, évidemment que les réglementations de chaque pays, les lois de chaque pays, sont obligés de s'appliquer sur des entreprises de chaque pays qui créent la monnaie numérique dans chaque pays. Évidemment que c'est un peu compliqué tout ça, évidemment, mais c'est là, c'est la vérité, c'est comme ça, donc on est forcé de faire avec et on essaye de voir un peu comment tout ça, ça va avancer, hein, et plein de plateformes justement souffrent avec ça. Et là, il y a une vieille vidéo pro-Algorand de Gary Chandler, enflamme le débat au milieu des revendications de la sécurité enregistrée, puisqu'on vient de voir juste avant, je vous ai dit qu'il y avait un gros problème, hein, avec Bittrex, l'échange Bittrex, et qu'on a une vieille vidéo qui est ressortie, c'était assez drôle justement, où on a dans la vidéo Gensler
louait Algorand comme une grande technologie et envisageait la possibilité d'intégrer une application de type Uber ou Lyft sur sa plateforme. Voilà, donc il était en train de dire d'un côté que tout va bien, que c'est super, il y a des technologies naissantes qui sont extraordinaires, dont Algorand, et puis d'un seul coup, boum, ils veulent taxer, enfin c'est ça, parce qu'en gros c'est ça, hein, c'est pas un lapsus, hein, c'est qu'ils veulent taxer à tout prix les entreprises, ils veulent pas qu'elles passent à travers des filets de la taxation, hein, c'est ça, hein, et qu'elles se comportent en obéissant aux lois. Donc voilà, alors d'un côté il pense quelque chose, mais d'un autre côté il doit faire son boulot aussi, hein, n'empêche il a été élu pour ça. Le régulateur financier de New York adopte une règle d'évaluation pour les sociétés de cryptographie, voici ce que vous devez savoir, donc ça c'est une Crypto News qui nous fait un petit article que j'avais déjà lu à droite à gauche. Vous allez le voir si vous en avez envie. Hein. Les réglementations donnera au NYSDFS une nouvelle autorisation pour percevoir les coûts de supervision des entreprises de monnaie virtuelle sous licence en vertu d'une disposition du budget de l'exercice 2023 de New York, selon un communiqué de presse de lundi. La nouvelle législation place les entreprises d'actifs numériques sur le même pied que les compagnies d'assurance et les banques qui paient des frais d'évaluation qui financent les opérations de l'agence. Les régulateurs de New York ont initialement proposé les frais d'évaluation en décembre de l'année dernière, affirmant qu'il aidait à apporter des ressources supplémentaires qui permettraient à l'agence d'embaucher plus de personnel et d'étendre son unité de monnaie virtuelle. Voilà. Ce règlement fournit au département des outils et les ressources supplémentaires pour réglementer l'industrie de la monnaie virtuelle maintenant et à l'avenir, alors que les innovateurs créent de nouveaux produits et cas d'utilisation pour les actifs numériques. Voilà, bon, enfin, des petites histoires, tout ça. Dans tous les cas de figure, d'une manière ou d'une autre, on cherche de l'argent et on cherche surtout à taxer les gens. Hein. Ça, c'est clair, vous l'avez compris. Hein. Les stablecoins illégaux aux États-Unis, jusqu'à 5 ans de prison pour les émetteurs. Voilà, bon, bah, paf, allez, prends ça sur la tronche. Ça, c'est une nouveauté. La Chambre des représentants des États-Unis va présenter ce mercredi 19 avril 2023 un texte de loi portant sur la définition d'exigences pour les émetteurs de stablecoins ainsi que sur la recherche pour un dollar numérique. Autant le dire tout de suite, le document de 73 pages est une attaque en règle contre les projets de stablecoins décentralisés, comme le résume Ryan Berkman sur Twitter. Voilà, cette loi rendrait illégaux les stablecoins non agréés aux USA. Je ne sais pas si vous voyez bien l'histoire, vous avez bien compris le truc. Vous allez relire ça 10 fois, vous allez comprendre, mais c'est chaud. Hein. DAI, l'USD, RAI font partie des stablecoins visés par ce texte. En cas de création ou d'émission de stablecoins hors cadre non agréé, les peines encourues sont une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars et une peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans. Je crois qu'il y a moins de prison pour quelqu'un qui tue quelqu'un là-bas. L'USDC et l'USDT survivront si leurs sociétés émettrices obéissent. Les émetteurs de stablecoins qui existent sous forme de sociétés privées comme Tether ou l'USDT et Circle pour l'USDT auront la réserve fédérale américaine, Fed, comme régulateur. Ils devront en revanche se conformer à des exigences très strict. Ça, c'est ce qui va nous arriver, on le dit depuis longtemps. Hein, on le dit depuis longtemps, cette année, ça va être une année chaude en 2023. On va suivre tout ça de près, évidemment. On suivra les résultats, hein, que ça soit aux États-Unis, en Europe ou dans le reste du monde. Mais c'est chaud, la régulation. On essaie juste simplement de mettre la main mise sur les actifs numériques, les actifs risqués et surtout sur la DeFi, hein, évidemment. C'est surtout ça qui gêne, hein, c'est la DeFi, mes amis. Hein. La guerre contre Bitcoin vient à peine de commencer selon le CEO de Shopify. Alors voilà, nous explique aussi éliminer un risque de perte du pouvoir centralisé causé par les cryptos. Beaucoup de gouvernants, notamment occidentaux, ont commencé une grande offensive contre la crypto et ses acteurs lors d'une récente interview accordée à Cointelegraph. Eric Worre a d'abord balayé d'un revers de main les prétextes invoqué par le camp adverse concernant une réglementation bienveillante. L'enfer est pavé de bonnes intentions, hein, évidemment. Le dirigeant de Shapeshift explique en effet la réelle raison de la peur panique que Bitcoin et ses semblables provoquent chez les politiques, banquiers et autres régulateurs, perdre le pouvoir et leurs privilèges. Voilà, tout simplement, hein, une chose qui est bien dite, hein, vous avez compris, hein, la guerre des mondes contre le Bitcoin, mon titre, parce qu'il y a la guerre des mondes en ce moment, évidemment, ils sont tous en train de se battre les uns les autres. Hein. On a le dollar et contre d'autres monnaies qui voudraient prendre la place du dollar, et au milieu de tout ça, on a la crypto-monnaie, on a notre crypto-monnaie qui peut être une solution dans le monde, hein, pourquoi pas, qui peuvent être une solution justement à avoir une monnaie
une monnaie unique. Mais bon, ça, c'est encore un peu de l'illusion pour l'instant, peut-être hein, quand même. Hein, et on est en train d'avancer justement là-dessus. Et on verra comment nous, on va réussir justement à réussir à se placer dans le monde. Hein. Pour la monnaie numérique, il y aura une monnaie numérique, c'est obligé. Hein, mais une monnaie numérique qui sera plutôt, qui sera DeFi, finance décentralisée, ça, c'est encore un autre problème. Hein. Alors, Erivor continue en précisant qu'il est donc évident que tout ce système de rouleau compresseur de l'État ne sera pas d'accord avec la perte de ce pouvoir. Ce système va donc s'efforcer par tous les moyens d'éliminer ce changement, évidemment. Cette guerre anti-crypto est une véritable course contre la montre, car si les États ne parviennent pas à tuer dans l'œuf la révolution portée par Bitcoin, l'adoption de masse rendra cryptocide impossible. Et évidemment, lorsque les gouvernements se rendront pleinement compte que les crypto-monnaies menacent réellement leur monnaie fiduciaire, qu'elles menacent réellement le système bancaire, je pense que c'est là que les tonalité deviendra encore plus hostile. Nous sommes donc engagés dans une course pour faire en sorte que le monde comprenne pourquoi cette nouvelle forme de monnaie est précieuse et qu'une partie suffisante du monde utilise ces problèmes. De sorte que lorsque les politiciens verront la menace existentielle qui pèse sur les monnaies fiduciaires, il sera trop tard pour eux. Et les gens ne croient plus à leur argument selon lequel il s'agit d'un système diabolique parce que trop de gens y sont déjà habitués et qu'ils ont l'habitude de l'utiliser. Et oui, ça avance, les gens commencent à comprendre tout doucement qu'on n'est pas une monnaie diabolique, quoi, hein, effectivement, hein, parce que c'est le Bitcoin, surtout le BTC, hein, tout ce qu'on trouve comme argument contre le Bitcoin, contre le BTC, c'est qu'il est énergivore et on a un qui coûte en énergie, qui est en train de nous bouffer la planète. C'est ce que tout le monde veut à tout prix faire passer comme message, ou alors qu'on a tous les voleurs de la planète sur nos blockchains et voilà qui se permettent de prendre tout notre argent. Non, il y en a, on a le problème, moi j'en parle à longueur de temps et ouvertement, je ne me cache pas avec ça, je le dis que c'est un des problèmes dans notre écosystème, mais il ne faut pas oublier que la blockchain est hyper sécurisée, traçable aussi, hein, donc tout doucement ce sont des choses qui vont se régler. Au niveau de l'énergie, mes amis, on est en train de régler tout doucement ceci aussi. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes un écosystème qui est jeune, hein, qui est en train de grandir, hein, donc les problèmes, on est en train de les régler. Ce qui est grave, c'est quand on n'arrive pas à régler les problèmes. Et dans le monde traditionnel, notre monde qu'on connaît tous, sur lequel on vit, notre monde financier, ces marchés traditionnels, et bien pour l'instant, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à régler les problèmes. Tout ce qu'on sait faire, c'est avoir une planche à billets et imprimer des billets à longueur de temps, et puis quelques années après, on vous dit « Ah oui, mais vous êtes dans la misère parce qu'à une époque, on vous a donné trop d'argent. » Donc c'est comme ça, vous voyez, je schématise un peu tout ça, mais c'est la stricte vérité, on ne trouve pas d'autre solution pour donner une vraie valeur à l'argent. Et le Bitcoin est peut-être une des solutions. Allez, j'avance. Et on a des gens qui sont pour, et justement, notre système qui nous défendent, hein, comme Esther Pierce, la cryptomane de la SEC attaque de nouveau définition d'échange de régulateurs américains. Bon, elle attaque de son côté. Je vais avancer un peu, je vous mets tous ces titres, vous allez les approfondir, c'est hyper intéressant, hein, des gens qui nous soutiennent. Et voilà, il y a 2-3 choses à lire chez elle. Là, j'ai plus le temps de faire tout ça, sinon ça va durer 4 heures. Le représentant Davidson présentera une législation pour licencier le patron de la SEC. Voilà, lui aussi, il fait un combat, alors lui, contre le patron de la SEC, un Gensler, on en a parlé juste avant. Donc, hyper intéressant. On va suivre un petit peu comment ça va se dérouler, hein, parce qu'il peut y avoir tous les blabla, et puis après, ce qui se passe réellement. C'est ça qui nous intéresse, nous, à longueur de temps. Plus d'1 million d'Ethers retirés du stacking, que disent les données on-chain. Donc ça, c'est bien aussi, un petit article qui vous commente un petit peu ce qui s'est passé avec l'argent qui a été stacké, l'argent qui est retiré et ce qui peut se passer. Donc hyper intéressant. Et Coinpedia nous dit quoi? Les milliardaires Dalio déclare que le Bitcoin est une très mauvaise alternative à l'or. Oui, bon, bah lui, c'est un passionné de l'or. Moi, j'aime bien l'or, hein, j'ai rien contre l'or. Et puis, encore une fois, je vais vous dire quelque chose. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc, si vous avez pas mal d'œufs, hein, si vous avez des poules qui ont bien produit les œufs, eh bien, vos œufs, vous les mettez dans différents paniers. Vous ne restez pas que dans un seul système. Hein. Ça, c'est le seul conseil que je pourrais vous donner. Je ne fais pas de conseils en financement du tout. Je donne des conseils comme si vous étiez des potes. Et donc ça, c'est vieux comme le monde, on connaît pas tous ces œufs dans le même panier. Hein. Donc vous pouvez aller un peu dans le marché traditionnel, un peu dans la crypto, un peu partout, mais vous mettez pas tout au même endroit, ça évite les catastrophes dans tous les sens, mes amis. Hein. Ça, c'est très très important. Quoi, Tribune quoi, Bitcoin, Ethereum, havre numérique face au chaos mondial. Ça aussi, cet article était pas trop mal. Ces faiblesses incitent les investisseurs à explorer les alternatives plus sécurité pour présenter leurs actifs. Le Bitcoin et l'Ethereum se démarquent notamment par leur décentralisation et leur résilience face à la censure.
Voilà, voilà, tout ça à lire, des articles hyper intéressants. On avance, MicroStrategy convertit le courrier de l'entreprise en adresse Lightning, Bitcoin. Bon, bah ça c'est bien, le président de MicroStrategy a révélé que l'entreprise avait converti son adresse email d'entreprise en une adresse Lightning, en clin d'œil à l'optimisme continu de l'entreprise sur Bitcoin. Un beau clin d'œil, c'est bien. Allez, continue comme ça, ils soutiennent, hein, et MicroStrategy, ils aiment le BTC, mes amis. Hein. Bitcoin et Lightning Network, l'aveu de faiblesse du patron de Coinbase. Alors d'un autre côté, il y a Coinbase qui a laissé un message comme quoi il voulait bien voir comment ça se passait. Voilà, lisez ça, c'est assez marrant. Hein. C'est juste un petit clin d'œil. Comme quoi il n'a pas l'air de savoir vraiment comment on fait les paiements. Il veut des preuves, il ne croit peut-être pas entièrement, je sais pas. Bon, c'est assez curieux. Metaforum à Milan, une journée de conférences sur les NFT, le Metaverse et la DeFi. Allez, droit à Milan, hein, pour ceux qui le veulent. Le 7 juin prochain, Milan accueillera la deuxième édition de Metaforum, un événement phare en Italie dédié au NFT, au Metaverse et à DeFi. Ça, c'est une bonne petite news, que ça se fasse dans le monde entier, c'est toujours pareil. Un événement à Lisbonne à ne pas rater si vous aimez l'art 3.0 aussi. Le 16 mars, aux portes de l'été, le pavillon Carolops de Lisbonne accueillera le 7 au 9 juin la Non-Fungible Conférence, un événement dédié, comme son nom l'indique, au NFT, hein, d'accord, mais aussi et surtout à l'art dans le Web3. Plus de 200 intervenants, donc malheureusement c'est les mêmes dates, hein, le premier jour, là c'est plusieurs jours, 7 ou 9, l'autre c'était le 7, donc c'est pas terrible non plus de faire les choses au même, 7 juin, vous voyez, c'est pas terrible de faire les choses au même endroit. Bon, c'est pas dans le même pays, hein, vous allez me dire, donc vous n'avez pas spécialement, peut-être pas aller bouger là-bas, puisque maintenant des conférences, on en a dans le monde entier, on en a en France, hein, qui se font à longueur de temps, et c'est bien. Et petit signe aussi, ce serait bien, quand vous êtes dans un pays, aussi de faire vos conférences aussi dans la langue du pays aussi, hein, avec des traductions en anglais à la limite, hein, pas toujours parler tout anglais, tout anglais, parce que beaucoup de gens aussi, si vous voulez faire une adoption massive des choses, il faut parler dans la langue des pays, hein. Ça me paraît quelque chose de très psychologique, sinon pour chaque pays au monde, on a l'impression que c'est pas quelque chose qui concerne vraiment le pays, puisque c'est pas la langue du pays. Vous voyez, psychologiquement, c'est très important. Même si on dit que l'anglais est la langue internationale, nous sommes bien d'accord. Hein, mais dans un pays, on peut faire les deux. Hein, on peut s'organiser pour faire les deux. Allez, j'avance, ce sont mes commentaires. Hein. Bistack lève 2 millions d'euros pour délever son offre et démocratiser l'épargne en Bitcoin. Si vous ne connaissez pas, allez voir ça. Une start-up française, hein, spécialisée dans l'épargne du Bitcoin a annoncé avoir levé 2 millions dans le cadre d'un second tour de financement. Elle avait déjà fait un tour qui s'était bien passé. Hein, cette levée de fonds va permettre à la jeune pousse de renforcer son équipe et développer de nouveaux services pour faciliter l'investissement en Bitcoin, qu'un IBAN virtuel et une carte de débit Bistack permettant de payer en euros ou en BTC chez tous les commerçants. Voilà, bon, ça ce sont des manières pour que ça avance, hein, évidemment, parce que acheter de la crypto-monnaie, avoir de la crypto quelque part, etc., et pas pouvoir s'en servir ou pas savoir comment s'en servir. Vous voyez, hein, pour ça, les conférences servent à ça, vous pouvez vous en servir. Et ainsi que les meet-up, hein, allez dans plein de meet-up autour de chez vous maintenant en France, partout il y en a, hein, regardez sur Internet, vous allez trouver, vous allez dans les Drink Crypto, hein, tous ces meet-up comme ça qui sont organisés, et comme ça vous aurez toujours plein d'explications, et vous rencontrerez toujours une tonne de gens très sympas qui vont vous expliquer un peu le pourquoi du comment, si vous leur posez des questions, évidemment, hein, tout le monde, personne n'est avare de renseignements. Personne n'a avare de renseignements. Présentation de Gala V2, une nouvelle ère pour l'économie des jeux de Gala. Alors, ceux qui sont concernés, vous allez voir ça aussi. Hein, il va y avoir un petit remplacement, hein, en prévision du lancement de Gala V2. Nous avons pris de disposition pour que tous les utilisateurs détenant le V1, on va dire, sur Ethereum reçoit automatiquement le nouveau jeton. Donc ceux qui sont déjà impliqués dedans, vous allez lire ça, vous êtes peut-être déjà au courant. Ceux qui ne sont pas au courant, allez voir ça, puisque bientôt le jeton va être changé. Comment la crypto et les NFT ont rendu Donald Trump encore plus riche? Bon, on s'en fout, hein, sincèrement, qu'il devienne plus riche, mais lui, encore une fois, il a compris, comme beaucoup, qui ont une grosse audience avec beaucoup de gens qui les suivent et tout, que le NFT ça peut être quelque chose de très rentable. Alors efficace ou pas efficace, là je vais pas faire de commentaires, mais quelque chose de très rentable. Malheureusement c'est pas rentable pour tout le monde, faut faire attention, et c'est peut-être pas toujours rentable pour ceux qui investissent justement dedans. C'est rentable pour celui qui l'a fait, qui va toucher des sous, mais celui qui rentre dedans, faut pas toujours espérer récupérer de l'argent. Ce qu'il faut espérer, c'est que ça serve à quelque chose. Donc on étudie bien ce qu'on achète et on voit pourquoi ça vous achetez ça.
le NFT de Trump, je le connais pas, mais s'il vous dit, bah tiens, je t'invite un week-end chez moi, t'achètes un truc à 200 balles, je t'invite un week-end chez moi à me voir, voilà, passer le week-end avec moi, ouais, évidemment que ça vaut la peine, hein, si vous l'aimez, hein, évidemment, si vous l'aimez pas, vous n'y allez pas. Et voilà, où t'as le droit à chaque meeting que je vais faire, si vous êtes un client de ce monsieur-là, évidemment, chaque meeting que je vais faire, eh ben, tu auras la bouffe gratuite pendant tout le meeting, le matin, le midi et le soir. Voilà, il faut que le NFT vous amène quelque chose. Si vous amène rien, je vois pas trop l'intérêt, à part enrichir celui qui vous l'a fait, hein, bon, qui vous l'a produit. Je vois pas trop l'intérêt. Là, j'ai oublié quelque chose, justement. Master Show propose un festin virtuel avec le lancement de leur objet de collection numérique Onward Footverse. Alors, pardon. Master Show, la championne de la cuisine asiatique, riche en saveurs, est sur le point d'entrer dans le Foodverse de One Rare en lançant ses délicieuses offres de marque en tant qu'objet de collection numérique impressionnante. Ouais, bon, allez, vous voyez bien que ça rentre dans tous les domaines. Les NFT, c'est dans tous les domaines. J'ai aucun intérêt sur tous ces trucs-là, moi. Hein, je vous dis bien, j'ai pas de lien, j'ai pas de machin. J'ai aucun intérêt, ça juste ce sont des news qui sortent. Bon, voilà, ça peut intéresser certaines personnes. Et là, c'est Rose. Bizogo qui nous dit Binance et la Fédération brésilienne de football lance un NFT gratuit pour séduire de nouveaux clients. Ça c'est bien déjà. Il est gratuit, hein, donc gratuit, vous ne perdez pas grand chose. Hein, donc vous allez vous informer un petit peu sur tout ça évidemment, vous allez lire ça et vous allez en prendre si vous en avez envie. Quand c'est gratuit, c'est un cadeau qu'on vous donne. Hein. La poussée cryptographique de plusieurs millions de dollars de Nike est arrivée. Alors eux aussi sont bien implantés. Voilà, c'est devenu un thème courant. Les grandes marques fournissent des NFT à leurs clients fidèles, mais elles ne les appellent plus ainsi maintenant. C'est un objet de collection ou, dans le cas de Nike, une création. Le mastodonte de la chaussure et de l'habillement a annoncé qu'il abandonnerait sa première collection de création numérique sur Chouan, la plateforme alimentée par la blockchain que Nike annonce à la fin de l'année dernière. Les consommateurs pourront acheter des images numériques de vitrines virtuelles pour 19,82 $, a indiqué la société. Chaque boîte débloquera éventuellement diverses versions numériques des baskets emblématiques Air Force 1 de Nike qui ont été vendues pour la première fois en 1982. Allez, pour les passionnés, allez-y, creusez tout ça, mes amis, il n'y a aucun problème. Mais faites attention, réfléchissez bien à ce que vous achetez quand vous sortez des sous. C'est pas la peine, c'est pas un jeu. Hein, nous ne sommes pas au casino ni quoi que ce soit. Hein. On mise pas à coup sûr en disant ouais je mise, bon ça me rapporte ou ça me rapporte pas. Et encore une fois on met que l'argent qu'on peut perdre. Et cette définition là elle est complètement conne évidemment parce que mettre l'argent qu'on peut perdre ça veut dire qu'aller quelque part pour perdre son argent je vois pas l'intérêt moi. Hein. Donc d'entrée on doit pas dire ouais j'y vais parce qu'après tout je peux perdre l'argent. Non l'argent c'est précieux, il y en a qui n'en ont pas. Si vous voulez le perdre bah, faites des dons à des gens pauvres, vous faites des dons à des gens qui en ont besoin ou un truc comme ça. Mais on mise pas, si vous misez, c'est que vous êtes à peu près sûr de gagner. Voilà. Donc pour ça, vous réfléchissez bien. Si vous gagnez, tant mieux. Ben justement, vous pourrez faire des dons à droite, à gauche. Et si vous perdez, ben vous pleurerez 5 minutes parce que vous n'aviez pas prévu de perdre. Parce que mettre de l'argent quelque part simplement en se disant oui, bon, de toute façon, je peux le perdre, je m'en fous. Ça, moi, je trouve ça un petit peu ridicule. Et ridicule surtout par rapport à des gens qui n'en ont pas. Allez. Faites attention à vous, soyez prudents mes amis, on fait très attention, on étudie tout, on travaille ensemble, on regarde ça, on se retrouve sur Twitch le soir, bye bye, ciao.